Ah bah tiens, la bourse de Paris reprend de la hauteur ce lundi, soutenue, ça va vous faire rire, par la perspective d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les investisseurs sont encouragés par des articles de presse chinois qui indiquent que les deux parties sont sur le point de s'entendre sur un accord de première phase. Le CAC 40 finit à plus 0,54 et non 56 comme vous le voyez en bas de votre écran vers les 5925 points. Outre-Atlantique, les indices repartent à l'assaut de records historiques. Le Dow Jones gagnant 0,46% à 17h40 vers les 28 004 points et le Nasdaq plus 1,18% vers les 8621 points. Sur le marché français, c'est le laboratoire pharmaceutique Ipsen qui s'affiche en tête des hausses devant l'équipementier médical Sartorius Stedim. La détente commerciale profite aussi aux valeurs cycliques comme notamment Atos, ArcelorMittal, ST Micro ou encore Valeo. Et puis sur le CAC 40, LVMH plus 2,02% signe la deuxième meilleure progression. Le géant du luxe a annoncé un accord avec Tiffany. Il va racheter le joaillier américain pour 16,2 milliards de dollars. LVMH propose désormais 135 dollars par action Tiffany contre 120 dollars initialement. C'était fin octobre. Côté baisse sur le SBF 120, Genfit limite la casse après avoir perdu plus de 8% aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté de l'Atlantique, Simabé, moins 76%, a annoncé qu'il arrêtait les études de son candidat médicament, le Seladelpar, dans la NASH et dans la cholangite sclérosante primitive. Il les interrompt dans la cholangite biliaire primitive. Alors le marché s'inquiète parce que Seladelpar, il affiche un mécanisme d'action proche de celui de l'Elafibranor, le candidat médicament du français dans la NASH. Par ailleurs, dans la même indication, le concurrent le plus proche de Genfit, Intercept, a vu son dépôt de demande de licence pour Ocaliva accepté par la FDA avec revue prioritaire du produit. Voilà. Derrière, on retrouve SES Global qui cède désormais près de 30% sur un mois, ainsi que Virbac. Et puis, autre valeur sous pression, Thales. Plus forte baisse du CAC 40. Le groupe de défense est attaqué en bourse et cette fois, le coup vient d'Odo BHF. Le bureau d'analyse a baissé son objectif de cours de 126 à 120,50 € tout en maintenant, malgré tout, son opinion à achat sur le titre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais en attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.